Salut à tous, aujourd'hui petite review pour parler de la Yeezy 750 Grey Gomme. Donc c'est celle de Monica qu'on peut trouver sur le site yeezysboost.net je crois. Donc l'idée aujourd'hui c'est de voir un peu comment est la chaussure, en parler et puis même parler de comment ça s'est passé pour les plus sceptiques. Donc tout d'abord concernant la chose, bah elle est tout simplement top. Ça se voit pas forcément mais le suédé est vraiment d'excellente qualité. Euh, on le voit en fait au passage du doigt ici, ouais, on le voit quand même pas mal. Donc un suédé d'excellente qualité, un peu assombri là parce que j'ai mis du crêpe, mais c'est vrai qu'elle m'a peut-être l'air un tout petit peu plus sombre que la retail. Ça se voit peut-être, ouais, ça se voit un peu, mais en fait je trouve que le strap est un peu foncé comparé au reste de la shape alors que il devrait être un peu plus, il est un peu trop clair plutôt alors qu'il devrait être un peu plus foncé. Après, tout est une question d'angle de vue, j'ai l'impression, parce que le suédé est plus ou moins clair suivant les angles de vue. Mais bon, c'est vraiment le seul défaut que j'ai trouvé, c'est peut-être qu'elle est un peu sombre, mais certes elle est un peu sombre, mais elle a vraiment un gain de qualité, donc à voir ce que vous préférez. Et après, ouais, c'est peut-être le strap qui est un peu off, mais c'est vraiment le seul défaut. Sinon, le reste, que ce soit la shape, la bosse, la semelle, même le boost, elle est vraiment, vraiment, vraiment top. Elle est true to size, important à savoir. Voilà, pour l'avoir un petit peu rapidement. Donc on voit au niveau de la courbe, même à l'arrière, c'est bien respecté. Même la shape à l'avant, là, est pas mal. Les coutures sont vraiment clean. La finition est top. Pas de traces de colle, pas de couture foireuse. Le strap est de bonne qualité. On a bien le zip YKK ici. Pareil pour la bande. Franchement, du bon boulot. Elles sont super clean. Il y a même les petits détails, on voit sur les lettres, les petites bosses. Vraiment, je pense que elle respecte la retail. Et au-delà de ça, on m'a déjà demandé où je les avais chopés, où je les avais gagnés. Donc, pas mal de gens pensaient que c'était des retail. Je pense que ça vous fera plaisir pour ceux qui veulent les prendre. L'intérieur de la semelle, si je mets un peu de lumière. Alors, tac. Bon, on voit pas très bien, attendez. Mais voilà, c'est bien écrit Adidas Yeezy. Le dessous de la semelle est noir. Classique sur celle-là, c'est du classique. Quoi dire d'autre? Bah franchement aussi, ouais, elles sont true to size et au-delà de ça, elles sont super confortables. Elles arrivent dans leur boîte qui est là, avec les dust bags. Pas de ticket, pas d'achat, mais en même temps, pour moi, ça sert à rien. Je veux dire, si on les achète, c'est pour les porter. Et puis, si tu veux les revendre, je sais pas si... En tout cas, pour des Français, un ticket de caisse de Foot Locker Chicago, ça va passer. Voilà. Ce que je mettrai aussi, c'est un petit test Glow in the Dark parce qu'elle brille vraiment, vraiment, vraiment bien dans le noir. Même à la lumière du jour. En fait, il suffit de les porter à la lumière du jour et la semelle brille directement. Elles sont super fluo, super belles. Je vous mettrai un petit extrait d'un petit test que j'ai fait. Et puis en fin de vidéo, je mettrai aussi bah, tout simplement comment ça rend quand elles sont portées, que vous voyez un peu ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura servi à ceux qui ont des doutes, ceux qui sont sceptiques. À savoir que moi, Monica, en fait, j'avais passé commande sur 6 et elle m'a relancé via WhatsApp. Elle répond super vite et c'est parti dans la chaussure est partie dans l'heure après que j'ai payé. Donc super réglo, super cool. Elles sont arrivées en 6 jours ouvrés, à savoir je les ai commandées le lundi. Elles sont arrivées, je les ai commandées le mardi, elles sont arrivées le lundi d'après. Donc super rapide pour quelque chose qui vient de Chine, hein. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, vous voyez des points que je n'ai pas abordés, bah, n'hésitez pas dans les commentaires. Vous pouvez aussi suivre ma page The Sneakerhead Life sur Facebook et sur Insta, c'est en train de se développer. Alors au-delà des photos qu'on peut avoir sur les sneakers, je vais mettre des infos pratiques, comment reconnaître les vraies des fausses, d'autres reviews à venir, notamment sur les 350 boosts, j'ai la chance d'avoir des retails. Voilà, tout ça, tout simplement pour les choper. Et pour pas se faire avoir, surtout pour les gars qui veulent mettre 500, 600 balles dans une paire, mieux vaut s'assurer que celles que vous achetez sont légites.
Donc voilà, n'hésitez pas, même si vous avez besoin d'un legit check, quelque chose, la zone commentaire est fait pour ça. En espérant que ça vous ait servi. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut! Some nights I hop in that Impala feeling like fuck the bullshit. Riding down Compton Boulevard with a full clip, ain't stopping in no red lights. Niggas getting smoked where I come from and to the T-flats is fuck niggas, they be on one, but you gotta worry about your own. Niggas will fuck your bitch behind your back and leave a knife in that motherfucker, infiltrate your home. Same niggas you let kick it, can't see him, but you hear him like a cricket. And just yesterday, y'all was smoking till he asked for a handout. Since you the good nigga, always passing them bands out. Gave him a stack, shit ain't never enough. It's a cold world, who can you trust? When your baby mama tripping and your niggas on some bullshit, gotta watch who you fuck with and who you fool with. Fuck around, get murdered by a nigga you was cool with and set up by the same bitch you used to go to school with. Sometimes you gotta ride solo. Sometimes you gotta ride solo. Loyalty ain't the same, you ain't alive if you never felt pain. One of my niggas stole some money from a nigga, he was tripping. That's why you never bring your homeboys where you living. Chose the wrong path, thought a nigga wouldn't find out. Laid up in LA using the bitch as a hideout. Couldn't tell him shit.